numéro 70, page 320. Un sac contient 5 boules indiscernables au toucher, ce qui veut dire que vous avez une chance sur 5 de tomber sur chaque boule. On tire une boule, on lit le nombre inscrit sur cette boule, on la remet et on répète cette opération une seconde fois. Donc, le fait de la remettre fait que vous avez encore une chance sur 5 de tomber sur chaque boule au deuxième tirage. Déterminez le nombre de tirages possibles. Donc ici, on modélise la situation grâce à un arbre et ce sera pratiquement toujours le cas lorsque vous aurez deux expériences successives. On lance deux ou plusieurs, on lance 3 fois la pièce de monnaie comme dans l'exercice précédent, ou on tire 2 fois une boule, ou on tire successivement 2 étiquettes. À chaque fois, vous représenterez ici un arbre. Donc, vous avez 5 choix pour la première boule, 1, 2, 3, 4, 5, et à nouveau, 5 choix pour la deuxième, une fois que vous avez la première. Les issues sont donc, on aurait même pu mettre un S ici, les issues sont donc des couples, 1, 1 si on a obtenu 1 avec la première boule, 1 avec la deuxième, 1, 2 si on a obtenu 1 avec la première boule et 2 avec la deuxième, etc. Vous avez donc ici 5 fois 5, c'est-à-dire 25 issues possibles. Et ces 25 issues possibles sont toutes équiprobables. L'univers de notre expérience, c'est l'ensemble de ces 25 issues. On vous demande ensuite de déterminer la probabilité de l'événement. La somme des deux nombres lus est égale à 10, puis la somme des deux nombres lus est égale à 1, etc. Donc la somme des deux nombres, ce que vous pourriez faire ici, c'est une fois qu'on a les issues, en faire la somme. Comme ça, vous aurez toutes vos sommes. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, et puis 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, j'ai toutes mes sommes. On veut que la somme obtenue soit égale à 10. Vous voyez que ça n'arrive qu'une fois lorsqu'on a le tirage 5-5. C'est donc 1 sur 25 la probabilité. La somme des deux nombres lus est égale à 1. Vous voyez que c'est l'événement impossible. On ne peut pas obtenir une somme égale à 1. Donc, la probabilité de B est nulle. On dit que l'événement est impossible. On écrit B égale vide. C'est l'ensemble vide puisqu'aucune issue ne le réalise. Et enfin, C, la même boule tirée 2 fois de suite. Vous regardez les couples ici qui ont le même 2 fois de suite le même numéro. Donc 1, 1, vous avez 2, 2, puis vous pouvez avoir 3, 3, 4, 4 et 5, 5. Donc vous avez 5 couples qui ont deux numéros identiques, donc une probabilité de 5 sur 25, c'est-à-dire de 1/5.